Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Fashion Popcorn. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au concept de fashion film et tenter de le décrypter. Pour nous éclairer sur la question, nous sommes en compagnie de notre expert qui va nous permettre de mieux comprendre ce terme. Bonjour Lubin, alors dites-nous tout, qu'est-ce qu'un fashion film ? Eh bien, bonjour Éloi. Eh bien, c'est une excellente question que tu me poses là. En tant qu'expert et grâce à mon immense savoir, je vais pouvoir vous détailler ce qu'est un fashion film en détail. Déjà, un fashion film, c'est un court-métrage de mode. Il est à la croisée entre le cinéma et la mode et peut être réalisé par des cinéastes, des artistes en tout genre, des passionnés de mode, etc. En soi, que vous soyez professionnel ou amateur, réalisateur ou joueur de pétanque, tout le monde peut faire un fashion film tant qu'il a quelque chose de pertinent à raconter et une vision artistique à partager. Les fashion films visent à transcender les limites de la mode et du cinéma. Ils invitent le spectateur à découvrir une histoire, une esthétique ou encore à réfléchir aux questionnements actuels que pose le monde de la mode. Ils sont un moyen d'expression artistique et offrent une nouvelle manière d'appréhender le secteur de la mode, permettant ainsi de parler de la mode différemment, loin des défilés et des paillettes. Mais d'où vient donc ce concept de fashion film ? Les fashion films ont émergé au début du XXIe siècle. À l'origine, le fashion film est un court-métrage promotionnel dont le rôle est de diffuser non seulement de nouvelles collections, mais aussi d'immerger le spectateur dans l'univers de la marque. Ce qui est assez pertinent avec ces courts-métrages, c'est qu'ils peuvent être appréhendés comme des objets médiatiques hybrides. Ils empruntent les codes de la publicité, tout comme ceux du cinéma. Le fashion film résulte d'un désir des marques de trouver des moyens plus créatifs afin de toucher un public plus large. Les fashion films ne sont donc pas simplement des vidéos publicitaires classiques, mais de réelles œuvres visuelles et artistiques. Avec l'essor des réseaux sociaux et de YouTube, les fashion films ont trouvé un terrain d'expression idéal. Cela a permis à ce genre de se diffuser plus largement et plus rapidement, mais également de toucher un public plus jeune souhaitant consommer la mode de manière plus immersive et émotionnelle. Aujourd'hui, le fashion film n'en est qu'à ses prémices et les marques les utilisent de plus en plus pour se promouvoir et toucher un public plus large. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples de fashion film ? Mais bien sûr. Tout d'abord, il y a The Postman Dreams de Prada. C'est une série de 5 courts-métrages humoristiques d'Autumn the Wild, une réalisatrice américaine qui met en scène le sac Galliera de Prada. Le sac est mis en scène dans différentes situations, apparaissant à la place d'un colis dans les rêves d'un facteur. Il incarne aussi le désir dans une course-poursuite amoureuse dans une cage d'escalier, ou encore il se retrouve accroché à un arbre comme s'il était le fruit d'un pommier. On pourrait également citer dans un format un peu plus long, On the Wings of Hermes. Ce fashion film imagine l'histoire en 6 courts actes de Pégase et de ses 6 poulains. Il illustre de manière métaphorique la thématique de la légèreté, la montrant comme omniprésente chez Hermès. D'autres marques ont également expérimenté le fashion film, comme Chanel avec The One That I Want, ou encore Gucci avec The Performers. Merci beaucoup Lubin de nous avoir appris autant de choses sur les fashion films, mais dis-nous, où est-ce qu'on pourrait aller voir des petits fashion films ? Et bah ça tombe bien car du 14 au 16 octobre se tiendra donc la nouvelle édition du Lyon Fashion Film Festival à l'Université Lumière Lyon 2. Créé en 2020 par l'Université de la Mode et ses étudiants, ce festival invite les étudiants et créateurs du monde entier à réaliser et à partager leurs fashion films. Les meilleurs courts-métrages seront diffusés lors d'une soirée exceptionnelle le 16 octobre 2025 où 2 prix seront distribués. Un pour le meilleur film étudiant et l'autre pour le meilleur film créateur avec 1 000 € à la clé pour chaque catégorie. Cette année, le Lyon Fashion Film Festival vous invite à transcender les limites de la mode et du cinéma en explorant l'idée d'intelligence sous toutes ses facettes, que ce soit l'intelligence artificielle, émotionnelle, instinctive ou encore collective. La mode ne se contente pas de suivre des tendances, elle questionne, devance et influence. Votre projet peut être poétique, audacieux ou expérimental tant qu'il dégage une esthétique visuelle soignée et une authenticité qui captive. Nous serons ravis de les visionner et de les partager au cours de ce festival. Donc justement, pour continuer à parler du Lyon Fashion Film Festival, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau Chania Lambissa, donc une des réalisatrices du fashion film Zoé qui a remporté le prix étudiant au festival de l'an dernier. Donc bonjour Chania et merci Bonjour. d'être ici avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Chania Lambisa. Donc j'avais fait le master mode, donc la promo 2022-2024. Et actuellement, je suis photographe. Et voilà. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu Zoé pour qu'on comprenne un peu mieux l'univers de ce fashion film ? Oui, alors je vais vous lire le résumé, si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Donc Zoé, étudiante, mène en apparence une vie ordinaire. Si ses journées sont rythmées de manière semblable à celle d'une jeune de son âge, ses nuits, elles, sont emplies de mystères. Soirée en club, rendez-vous avec des amants, prostitution, le doute plane. Mais les jours s'enchaînent et Zoé semble perdre pied face à ce double jeu.
Les frontières entre sa vie étudiante et les personnages qu'elle devient la nuit sont de plus en plus perméables. Ok, trop bien. Et du coup, si je me rappelle bien, donc le thème de l'édition 2024, c'était intuition. Donc vous, par quel prisme est-ce que vous avez abordé ce sujet-là pour arriver justement à Zoé? En fait, pour commencer, dès qu'on a eu le thème, on a directement cherché la définition de tout ce qui était intuition, ce que ça pouvait nous faire rappeler. Et nous, on s'est dit que ça nous rappelait un peu, la définition nous rappelait un peu les préjugés. Mhm. Enfin, on s'est dit qu'on allait un peu jouer sur le préjugé et peut-être l'intuition du public face à notre film. Donc on l'a vraiment pris par le prisme de la définition et vraiment le préjugé. Ok, trop bien. Et du coup, j'ai vu que dans ce fashion film, il y a vraiment toute une histoire autour du prénom Zoé. Et je voulais un peu mieux comprendre aussi pourquoi Zoé, c'est devenu cet élément central. En fait, on avait la pomme qui était vraiment un des éléments qu'on a inclus dans beaucoup de séquences. Et on aimait beaucoup l'idée de la pomme qui se décompose et tout ça. En fait, on n'avait pas encore de nom de film et on réfléchissait beaucoup à quel nom on allait donner au film et même au personnage principal parce qu'on ne savait pas trop. Et on a essayé de chercher des noms, des définitions, des choses qui pouvaient un peu se rapprocher du thème de notre film. Et Zoé, c'est ce qui se rapprochait un peu plus, parce que Zoé, en fait, ça se définit comme la vie éternelle. Enfin, il y a un symbole, pas un symbole, mais une définition biblique Oui. de Zoé. Et ça rappelle aussi un peu l'histoire de Ève et Adam avec la Ok, pomme. ouais, je vois très Donc bien. tout ce qui est un peu Oui, biblique, ouais, ouais, etc. Toute biblique, l'histoire. ouais. Ok, putain, trop bien. Est-ce que ça a été long un peu d'arriver à votre scénario final? Et est-ce que il y a d'autres idées que vous aviez en tête qui ont totalement été abandonnées ou vous êtes arrivé assez vite à votre concept final? En fait, on avait beaucoup d'idées au départ et en fait, il fallait réaliser le film assez vite parce que en fait, on a eu le thème en septembre et il fallait que le film soit rendu en janvier. En plus, le festival était en février l'an dernier. Ouais, donc, voilà. Donc, on a dû faire assez vite pour trouver un scénario et commencer le tournage aussi assez vite. Donc, on avait eu pas mal d'idées. Au début, on voulait faire un peu un film en mode secte. On avait beaucoup d'idées en mode un peu dark et tout ça, Ok. mais on savait pas comment le mêler au thème intuition. Donc, on a essayé de faire en sorte que les idées qu'on avait, donc un peu tout ce qui était marginalisation, personnes un peu différentes, etc. Cette idée-là, on l'a gardée dans notre scénario de base. En soi, on a mis 1 mois, 2 mois à écrire le scénario en soi. Du coup, et comment ça s'est passé un peu le choix des acteurs, des lieux et des plans, etc. Est-ce que vous aviez tout précisément storyboardé ou est-ce que vous êtes laissé un peu des libertés pour le moment du tournage? À vrai dire, on avait tout storyboardé, on avait vraiment élaboré tous les plans qu'on voulait. Et même au niveau des images qu'on voulait sur les plans, on a vraiment tout mis en place pour que les jours J, les acteurs, ils savent quoi faire. Enfin, ils savent comment se positionner, etc. Et au niveau des choix des acteurs, c'était vraiment notre entourage. On a demandé aux personnes qu'on connaissait si elles voulaient tourner dans notre film. Et ça va, la plupart étaient partants. Et du coup, au niveau des lieux, aussi, on a essayé de faire un peu de repérage. Il y a des choses qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas pu, parce qu'il fallait des autorisations, etc. Donc, on a essayé de faire avec Les moyens du bord. ouais, les moyens du bord. Et du coup, là, pour rentrer un peu plus dans le film, etc., vous avez quand même réussi à faire un court-métrage hyper impactant en seulement 5 minutes. Est-ce que cette limite de temps, ça a été compliqué pour vous à gérer ou... Alors, en fait, 5 minutes, au début, on se disait que peut-être ça allait être court pour notre film, mais on a quand même essayé de se limiter à ça parce que on voulait pas non plus raconter une histoire qui n'allait pas se comprendre en 5 minutes. On voulait vraiment faire quelque chose qui puisse vous interroger dans les 5 minutes où vous regardez, etc. Donc on a vraiment essayé de se limiter à ça. Et d'aller directement à l'essentiel, en ouais. fait. Ok. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est qu'il y a vraiment une esthétique qui est hyper poussée.
Notamment dans le traitement de l'image, ça, je vois que vous l'avez vraiment beaucoup travaillé. Et il y a vraiment ce jeu entre des scènes sombres et des scènes lumineuses, avec des lumières aussi qui sont souvent très blanches. Et en fait, est-ce qu'il y avait un objectif d'une sorte de dualité entre ombre et lumière ou... En fait, ce qu'on essayait de faire, à travers le jeu des lumières, c'était vraiment de marquer le jour et la nuit, et vraiment marquer aussi les personnages différents qui s'apprêtaient la nuit avec différentes lumières. Et en tout cas, on remercie encore Iban, qui vraiment a fait un super travail et tout, le réalisateur. Et même au niveau des lumières et tout, on a vraiment essayé de faire en sorte que ça représentait Ok. soit l'un, soit l'autre au niveau des alter ego. Pardon. Ok, je vois. Toujours pour rester un peu dans cet aspect-là, le choix des plans, il est aussi hyper intéressant. Enfin, je trouve que vous avez réussi à faire des plans qui sont hyper dynamiques, avec beaucoup de mouvements, ce qui donne en fait un vrai rythme au film et qui fait que les 5 minutes passent extrêmement vite. Et je pense notamment, il y a une scène dans la laverie, et il y en a aussi une qui est dans le cinéma, que je trouve esthétiquement vraiment trop trop cool. Et est-ce que en choisissant ces deux lieux-là, vous vous attendiez à un tel rendu en fait? En fait, on avait déjà les idées en tête de ces lieux-là et de comment ça allait rendre si on pouvait y accéder. Surtout le cinéma, on a essayé de faire des demandes à beaucoup de cinémas et on remercie encore le cinéma Comédia qui a accepté qu'on puisse filmer là-bas. Et franchement, en fait, même quand on a vu les images, on était vraiment super contents parce que ça rendait même mieux que ce qu'on imaginait en fait. C'était vraiment super. Et même au niveau de la laverie, en fait, on avait l'idée de base, mais quand on arrive à la laverie, etc., c'est vrai qu'on a essayé des choses, notamment quand Zoé, en fait, elle a la caméra qui est en fait dans la machine Oui, oui. et qu'elle le prend. Ça, c'est vraiment quand on était à la laverie qu'on a Que vous avez eu essayé, l'idée, en fait, on a ok. décidé de faire ça et tout ça. Et franchement, oui, il y a plein de plans comme ça qu'on a testés et au final qui rendaient hyper bien. Donc, franchement, c'est tout bénef pour nous. Bah ouais, On est trop, contents. trop bien. Donc on a parlé de la lumière, on a parlé des plans. Moi, l'autre élément aussi qui m'a marqué, évidemment, c'est l'ambiance sonore. En plus, ce qui est vraiment hyper important dans un film, dans un fashion film comme ça, où il y a peu de dialogue, où c'est uniquement des voix off. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez choisi toute cette ambiance sonore, aussi tout le travail de la voix off qui, je trouve, rajoute vraiment à cette ambiance un peu dark, etc. Comment est-ce que ça, l'idée de la voix off, c'est un truc que vous aviez dès le début ou... Dès le départ, on savait qu'on ne voulait pas de dialogue entre les acteurs qui allaient jouer dans notre film, parce qu'on se disait que ça allait rendre un peu gênant, et surtout si ce n'est pas des acteurs professionnels, peut-être que ça allait pas rendre aussi bien que ce qu'on voulait. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire de dialogue, mais sûrement une voix off, et on aime beaucoup les films avec des voix off. Par exemple, on avait l'idée de Fight Club, Bien sûr. avec une voix off et tout, donc on s'est dit que ça pouvait être cool. Qu'en fait, on savait qu'on voulait aussi faire monter l'ambiance un peu crescendo. Ok. C'est-à-dire qu'au début, ça commence vraiment calmement. Il n'y a pas trop de musique de fond au début. Et en fait, ça vient petit à petit jusqu'à la fin. Et ça monte vraiment crescendo. Et c'est ce qu'on voulait un peu. Comme Pour rendu. ajouter de l'intensité au fil, au C'est fur et à ça. mesure du film. Ok. Voilà. Ah oui, c'est ça. Du coup, nous, on voulait un peu aussi savoir un petit peu vos inspirations, etc. Parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir des références filmiques, etc. Donc, on a évoqué précédemment forcément l'esthétique. Et du coup, est-ce que pour l'esthétique, il y avait des inspirations cinématographiques qui vous ont guidé? Oui, avant de faire le film, on a vraiment tous fait un mood board avec des images de films ou même des films qu'on voulait prendre pour inspiration. Et dans les films qu'on avait comme inspiration, il y avait The Shining Ok. de Stanley Kubrick, American Horror Story, on aime beaucoup l'esthétique de la série, même tout ce qui est musique dans les génériques, on aimait beaucoup aussi. Ensuite, il y avait l'épisode aussi de Black Mirror, Lock Henry, qui nous a beaucoup inspiré niveau des plans, etc. C'était vraiment un épisode qui nous a fortement inspiré. Après, il y a encore beaucoup de films. Il y a quoi comme autre film? Il y a beaucoup de films
un peu dark, même les films d'Alfred Hitchcock et tout qui nous a inspirés. Et c'est vraiment l'esthétique un peu dark. Ouais, c'était vraiment ça, en tout cas, même dans vos qui- inspirations, qui a guidé toute la réflexion. Forcément, vu que c'est un fashion film, la mode joue évidemment un rôle central dans votre film. Avec, il y a des tenues qui sont très différentes aussi d'un personnage à un autre. Et du coup, est-ce que pareil, vous avez eu des inspirations mode pour les tenues, etc. On voulait des tenues qui fassent un peu basique pour Flavie, qui est étudiante. On voulait représenter un peu, pas vraiment basique, mais... Oui, mais la réalité d'une tenue d'un Oui, étudiant. voilà, c'est quoi. ça la réalité d'une tenue d'un étudiant. Et en fait, on a essayé aussi de jouer avec les tenues en rappel au film Split. Qui en gros, il incarne différentes personnalités en fonction des tenues qu'il a. Par rapport toujours aux vêtements, comment il s'articule concrètement dans votre fashion film et comment est-ce que en fait il contribue au récit? On va dire qu'il contribue au récit parce que en fait quand tu la vois se préparer et que tu peux voir ses habits ou quoi, tu peux te faire une intuition sur peut-être, je sais pas, son métier ou ce qu'elle va faire ou si elle va en soirée ou autre. Par exemple, il y a une scène avec une des actrices, donc Oumou, qui s'habille avec une grosse fourrure, une robe, etc. et des talons. Donc peut-être qu'avec ton intuition, tu vas peut-être te dire elle va peut-être en soirée ou autre. Ça mène à poser des questions. Sur ce qui va se passer sur la suite, etc. Ouais. Ok, donc ça guide le récit et ça nous permet aussi de mieux appréhender le reste du film. C'est ça. On en a parlé au début, mais vous avez remporté le Lyon Fashion Film Festival 2024, du coup. Quel bilan vous faites de ce festival et qu'est-ce que ça vous a fait de remporter ce prix étudiant? Là, je vais parler pour moi parce que malheureusement, je sais pas ce que ça a fait aux autres. Si, en vrai, on était tous contents. On était tous contents d'avoir remporté le film parce que je vais pas dire que c'était un de nos objectifs premiers, mais quand même. On a un peu l'esprit de compétition, moi en l'occurrence. Et dans la classe, on était en mode j'espère qu'on va gagner, etc. Et on a pu gagner. Donc en vrai, on est super contents. Et même pour nous, c'est une bonne victoire, quoi. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, voilà, ça fait toujours plaisir. De manière plus générale, est-ce que vous personnellement, ça vous a la création de ce film, de ce fashion film, ça t'a, même toi, vu que tu fais de la photographie, ça t'a apporté quelque chose dans la manière d'aborder, je sais pas, l'esthétique ou les choses comme ça? En vrai, ça nous a un peu, pas formé, mais ça nous a un peu. Ouais, si on peut dire formé en soi, parce que vraiment, on a appris plein de choses. Même au niveau des esthétiques, etc., ce qu'on voulait rendre au niveau de la DA, on a pu se rendre compte qu'on pouvait gérer plein de choses. Donc en vrai, c'est super cool. Oui, et puis je suppose qu'en plus, quand tu tournes, il y a des choses que tu pensais qui devaient être bien et que quand tu les filmes, en fait, tu te rends compte que c'est pas si bien. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de choses que tu peux voir vraiment en réalisant le film genre de A à Z. Donc ça a vraiment été une super expérience pour nous, genre vraiment de réaliser un film de A à Z. Après, bon, c'est le temps sur lequel on devait réaliser, c'était un peu court, ouais. Un peu court et tout, mais je me dis qu'en vrai, ça a suffi. Donc ça, c'est bien. Si vous avez gagné, c'est que ça a dû suffire. Est-ce que toi ou les autres membres de ton groupe, vous avez d'autres projets de fashion film comme ça ou de trucs un peu cinématographiques ou... Alors de base, oui. Jusqu'en janvier. Mais en fait, la charge de travail de certaines personnes de mon groupe s'est intensifiée, donc on va pas pouvoir. Mais on était 3 à vouloir continuer à faire des films. Okay. Mais bon, maintenant, les 2 autres personnes, avec le travail, etc. n'ont plus le temps forcément de... Ouais, c'est ça. Ok, donc peut-être plus tard quand tout le monde aura plus de temps. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ou... Merci à vous de nous avoir contactés. Et voilà.
Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Fashion Popcorn, en espérant vous en avoir appris un peu plus sur les fashion films et vous avoir donné envie de participer ou de venir assister au Lyon Fashion Film Festival. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. À la prochaine!